reçois, je reçois, je reçois. Je reçois, 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 je reçois. Je reçois, je reçois. Amen. Conduis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Aujourd'hui, je viens parler au pasteur Justin. Je viens répondre au pasteur Justin. Et cette chanson qui est en train de passer, c'est une chanson « Je reçois ». À la gloire de Dieu. Même dans l'épreuve, le chant fortifie. La danse, ça fortifie. Enfin, moi, j'en ai un témoignage. Je sais ce que je suis en train de dire. Dieu est grand, Dieu est puissant. Pour ceux qui s'amusent avec. Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens ce matin-là. Niruna Kedivabula, c'est pour répondre au pasteur Justin qui a reçu une grande révélation. Et cette révélation est confirmée par ce que j'avais moi aussi reçu pour le Gabon sur le plan spirituel. Ce message-là, c'est un message adressé à tous les chrétiens du Gabon qui sont des vrais chrétiens. Pasteur Justin, Dieu vous a conduit pour venir devant les réseaux sociaux afin d'interpeller les 10 000 églises
qui ont ouvert au Gabon et qui sont prospères sur la tête des brebis de Dieu. Vous vous êtes posé la question de ceci en disant, comment se fait-il qu'il y a 10 000 églises au Gabon et la franc-maçonnerie continue à prospérer? Pasteur Justin, je vais vous répondre. C'est parce que ces hommes de Dieu-là ne sont pas attachés à la sainte doctrine de la parole de Dieu. C'est parce qu'ils ne font pas l'œuvre de Dieu. Ils ont les regards fixés vers la montagne politique. Ce n'est pas tous les 10 000. Pasteur Justin. Il y a 3 parties. Il y a 3 colonnes. Il y a la première colonne des pasteurs qui ont le regard rivé vers la montagne politique. Ils voient eux aussi qu'ils peuvent un jour aller faire de la politique. Ils espèrent un jour monter à cette montagne de la politique-là pour pouvoir eux aussi un jour aller exercer. Donc ceux-là ne prient pas. Ceux-là ne peuvent pas s'atteler au sacerdoce auquel ils auraient dû être attachés. La deuxième colonne, c'est celle-là qui va déjà avec les francs-maçons et la Rose-Croix à Libreville. Mais ils viennent se cacher sous le manteau de la parole de Dieu pour pouvoir vagabonder et se prostituer encore dans la parole de Dieu. La troisième partie, c'est celle qui se bat au quotidien. La troisième colonne là, des hommes de Dieu là, c'est celle qui se bat au quotidien pour le peuple qui est appauvri, qui est dans la précarité et qui est dans la souffrance au quotidien. Pasteur Justin. Et je vais encore vous dire, les chrétiens du Gabon, parce que là je m'adresse aux chrétiens du Gabon. Je m'adresse réellement aux chrétiens du Gabon, à ceux qui prient réellement la sainte doctrine de la parole de Dieu. Vous ne faites pas les bonnes prières. Parce que, pasteur Justin, vous vous êtes posé la même question. Mais moi, quand je me la suis posée là, Dieu est venu me répondre en me disant que ce peuple-là ne font pas les bonnes prières. Parce que Dieu dit dans sa parole, demandez, je vous donnerai. Frappez, je vous ouvrirai. Mais si tu ne sais pas bien demander, si tu ne sais pas bien frapper, tu ne pourras rien obtenir. Ah oui, pasteur Justin. Le vagabondage, le fait que le peuple de Dieu n'évolue pas au Gabon, c'est parce que tout simplement, elle ne fait pas les bonnes prières. Parce que le fruit il est déjà mûr. Les Gabonais sont partis voter à 94%. Dans ces 94%, nous sommes dans un pays laïque. Dans ces 94%-là, il y a dedans des fétichistes, il y a dedans des traditionalistes, il y a dedans des athées. Et puis, il y a une partie, c'est des chrétiens. Mais dans ces chrétiens-là, il y a 3 colonnes. Il y a celle qui regarde, qui a les yeux rivés vers la montagne politique. Et il y a ceux qui sont déjà dans les sectes et qui viennent se cacher dedans. Et la troisième, c'est celle qui se bat pour pouvoir rentrer dans la terre promise. Ça, c'est une révélation que je viens confirmer par rapport au message du pasteur Justin sur les réseaux sociaux qui se pose la bonne question. Moi, quand je me la suis posée, Dieu m'a répondu immédiatement. Ceux qui se battent pour rentrer dans la terre promise, là, ils ne font pas les bonnes prières. Ah oui. Nous allons prendre le passage, par exemple, de Exode 14, 14, où l'Éternel dit, « Garde le silence et je combattrai pour vous. » Ça dépend de la Bible que vous avez. Est-ce que c'est Louis II ou les autres? Garde silence et je combattrai pour vous. Donc, c'est pour dire que l'Éternel, quand il parle de combat là, nous avons plusieurs sortes de combats. Nous avons les combats avec nos propres familles. Nous avons les combats avec nos autorités. Nous avons les combats avec les entourages. Mais quand tu as un combat, il faut aller prendre même l'essence même de la parole de l'Éternel, de la parole de Dieu, et la prendre et l'appliquer dans ton combat. Parce que Dieu combat, mais toi aussi tu combats.
C'est autant sur le plan physique, autant sur le plan spirituel. Mais là, nous sommes sur le plan spirituel. Mais quel franc-maçon peut résister à la puissance de Dieu? Nous avons vu une investiture où quelqu'un est venu à grand renfort de rafiou, de communication, avec des pratiques de sorcellerie devant le monde entier. Les gens ont dit comme ça, oh là là, le Gabon. Quand je me suis insurgée, j'ai vu tous les commentaires ignobles que j'ai reçus de certains mécréants en disant comme ça, oui, le Gabon est un pays laïque. Tout ça pour vouloir couvrir celui qui a organisé cette investiture, celui qui devait être investi. C'était pour le couvrir. Mais les 94% qui ont voté, celui qui est aujourd'hui à la tête là, ils ont attiré la malédiction sur le pays. Ils ont attiré les ténèbres sur le pays. Quand Dieu dit oui, gardez silence, je combattrai pour vous. Mais il faut prendre l'essence même de cette parole. Il faut l'appliquer. Moi, quand je suis allée au Liban pour mener un combat, Dieu m'avait donné un cantique. Pendant que j'étais dans l'avion, le jet privé, Dieu m'avait donné un cantique. Et quand je suis partie avec ce cantique-là, j'étais accompagnée de mes avocats. Il y avait un prêtre maronite d'un côté et il y avait un pasteur d'un côté, dont j'étais bien entourée. Mais je menais aussi mon propre combat sur le plan spirituel. Et quand je suis allée là-bas, on m'a tout donné. Tout ce que j'avais demandé, on me l'a donné. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas se coucher devant les mécréants. Un vrai enfant de Dieu qui possède la puissance de Dieu là, ne peut pas se coucher devant les mécréants. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Ah oui? C'est comme quand quelqu'un vous empêche de croître. Quelqu'un vous empêche d'accéder à la lumière. Mais tu demandes à l'Éternel sa tête. Il faut demander à l'Éternel sa tête en disant, mais Seigneur, enlève-moi cette personne-là de mon chemin. Enlève-moi cette personne-là qui me fait de l'ombre, qui empêche que la lumière de Dieu descende sur moi. Mets-moi au large, parce que c'est dans la parole de Dieu, pasteur Justin. Allez-y lire les Saintes Écritures, vous êtes un pasteur. Et je bénis l'Éternel pour votre vie. De vous être posé cette question-là aussi. Et Dieu est venu confirmer. Parce que moi, quand je me la suis posée, ça fait déjà plus de 5 ans que je m'étais posé cette question. Et Dieu est venu me répondre. Dieu m'a répondu simplement que les hommes de Dieu et ceux qui souffrent là et qui veulent rentrer dans Canaan ne font pas les bonnes prières. Ah oui? Je n'ai jamais perdu un combat. Jamais. Quand je monte au combat, c'est pour aller gagner. C'est pas pour aller perdre la face. Et je me souviens de ma grand-mère, mes grands-parents qui m'élevaient, maternelle, disaient comme ça. Tu seras toujours une gagnante, une winner, I'm winner. Tu seras toujours une winner, une gagnante. Tu ne seras jamais madame perdée. Ah oui? Souvent quand je regarde des gens comme ça, les gens viennent vers moi et tout, je regarde. Parce que Dieu me montre bien, autant sur le plan physique, autant sur le plan spirituel. Dieu me montre tout. Ah oui? Il y a des gens qui me disent, ah, je ne pouvais pas avoir affaire à toi. Vous voyez, ça va être terrible. David a été combattu et il a été celui qui a le plus combattu. Il a gagné son combat contre Goliath. Les Gabonais ont des Goliaths à Libreville. Mais ils ne savent pas, ils ne font pas le bon combat. Ils ne savent pas comment combattre justement. Toute la problématique des Gabonais, c'est ça, pasteur Justin. C'est-à-dire que les gens ne font pas les bonnes prières. Et oui. Hérodias, la femme d'Hérode, avait demandé la tête du pauvre Jean-Baptiste. Ce n'est pas Jean-Baptiste qu'on aurait dû couper la tête. Ce sont les mécréants et les voyous qui étaient dans le pays à qui on aurait dû couper la tête. Je me souviens comme ça un jour dans un dossier que j'avais en commun avec le papa de mes enfants. Moi, j'avais posé la stratégie, autant physique et spirituelle. Et lui, il est venu, il m'a dit comme ça, je vais demander la tête de tous ces gens-là. J'ai dit, yes. Et je suis reparti aux Saintes Écritures. Il n'y a rien qui se fait sous le soleil ici qui n'a été établi dans les cieux. Et j'ai dit, oui, effectivement, tu as raison. Tu as raison. Parce qu'Hérodias avait demandé la tête de quelqu'un. Donc, tu as le droit de demander aussi la tête de toutes ces personnes-là.
Et les têtes ont été demandées. Et les têtes sont tombées. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Donc, pasteur Justin, il y a des gens justement qui ne savent pas comment prier pour se débarrasser de certaines personnes indésirables ou pour pouvoir transformer certaines situations en situations de faveur, en situation de clarté, en situation de lumière. Et oui, c'est le seul pays où on vient nous dire que, et vous voyez, il y a même des mécréants, des Gabonais qui sortent comme ça pour dire que oui, tu sais, quand tu vas aller là, tu vas être combattu, hein, parce que les formations ont pignon sur rue. Ah bon? Mais c'est bien de ce pays-là que je suis partie, non? Quand je suis partie du Gabon, j'étais déjà chrétienne. J'étais déjà chrétienne. Et personne ne se frottait à moi. Personne n'osait se frotter à moi. Et maintenant que je suis ici, mais personne n'ose se frotter à moi. Qui va venir me caillasser? On a vu comment le gouvernement a laissé une situation de fait d'un certain nazi libanais de son état et, comment on appelle ça, basané, venir caillasser des notables comme Madame Paulette Akoli et Maître Moubembe. Des gens qui ne sont même pas capables de franchir le cap du bac. Mais ils se permettent de venir parler, de venir insulter des notables qui ont fait des grandes études, qui ont réputation, qui ont pignon sur eux. Vous imaginez ça? Pasteur Justin, est-ce que vous imaginez ça? Donc, c'est pour vous dire que, pasteur, à la question que vous vous êtes posée, c'est que les chrétiens là qui se battent là, ils ne font pas. D'abord, déjà, ils sont dans des situations difficiles. Tout est entremêlé, tout est entrelacé. Et dans le même temps, ils se disent comment se sortir de leur situation du quotidien. Ils passent leur temps à lutter pour le quotidien. Mais je veux dire à ces chrétiens-là, qui ont les yeux rivés vers la terre promise, il faut mélanger les deux. C'est-à-dire qu'en même temps, vous vous battez pour votre quotidien, pour votre survie, pour votre existence, pour votre entrée dans Canaan, la terre promise, mais en même temps, battez-vous aussi, faites des prières pour que les choses changent dans le pays, pour que les mauvaises autorités tombent et qu'ils s'en aillent. Je me souviens que quand on menait le combat de la libération, il y avait certaines personnes, il y avait deux voix qui s'élevaient là-bas à Libreville au Gabon. Un jour, j'avais demandé à Stéphane Zin de faire un live, de faire cesser ça. Nous avons dit que nous allons faire l'économie des fragiles vies des Gabonais. Ils n'iront pas dans la rue cette fois-ci encore réclamer, comme en 2016 où ils ont perdu la vie. Pour des autorités qui sont parties s'entendre avec certaines personnes aujourd'hui. J'ai dit, Stéphane, fais un live et fais cesser ça. Il ne peut pas y avoir deux voix dans le pays. Il ne peut pas y avoir deux voix discordantes dans ce combat-là. Ce n'est pas possible. On ne peut pas demander à ces pauvres Gabonais qui souffrent déjà. Il faut voir comment ils étaient en lambeaux, comment ils étaient en haillons. Mais certaines personnes voulaient encore qu'ils aillent se tuer là-bas, sur le bitume, sur les routes caillouteuses du Gabon, pour réclamer quelque chose devant un tyran qui était Ali Bongo et la bête qu'on a fait partir. Il dit que non, il faut faire cesser ça. Ce combat-là, nous allons nous battre comme nous nous battons là, et nous allons le gagner. Et tous les combats que nous menons encore actuellement avec tous les activistes là, nous allons gagner ce combat. Vous savez, quand on voit le grand frère russe qui nous voit empêtrés actuellement dans certaines situations au Gabon, il sourit, il se dit, mais pourquoi ils ne viennent pas me demander de l'aide? Vous voyez ce que je veux dire, non? Pourquoi ils ne viennent pas me demander de l'aide? Mais un jour, cette aide-là, on ira la demander. Ça viendra. Ah oui, cette aide-là, on ira un jour la demander à la Russie. Parce que nous avons des situations très compliquées et complexes. Donc, je venais aujourd'hui répondre aux chrétiens du Gabon et au pasteur Justin par rapport à sa question. Les gens ne font pas les bonnes prières. Si les gens faisaient les bonnes prières, là, il n'y aurait pas ces situations-là, en tous les cas. Je bénis l'Éternel pour votre vie et pour tous les chrétiens qui sont accrochés réellement à la sainte doctrine et à la parole de l'Éternel. Il n'y a pas de honte parce qu'on a des mécréants qui sortent comme ça souvent pour venir caillasser. Mais moi, on ne peut pas me caillasser. Hein. C'est même pas possible. Celui qui ose là, je vais le finir. C'est tout. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne fin de matinée. C'est l'heure du déjeuner. Ah, ciao, ciao. À très bientôt. Le fruit est mûr, il est prêt à être cueilli. Un bon entendeur, salut.